À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel en compagnie de votre expert, Jérémy Ancolé. Merci à vous tous d'avoir également l'occasion de bien vouloir nous écouter et écouter certaines révélations que nous mettons également à votre disposition et toutes les informations que nous vous informons concernant également nos léopards de la République démocratique du Congo qui bougent dans les mercatos avec de belles performances dans les différents clubs en Europe. Sinon, avant justement de vous livrer et de vous donner également les informations sur nos léopards de la RDC, continuez toujours avec cette bonne habitude que vous avez de bien vouloir vous abonner dans nos différents dans notre compte YouTube, Le Grand Sportif Mag, et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour bénéficier de plusieurs vidéos que nous mettons à votre disposition et puis de bien vouloir justement commenter et partager nos vidéos pour aider la communauté afin de comprendre tout ce qui se passe dans les sphères footballistiques de la République démocratique du Congo. La question est très alarmante avec lequel Sébastien Desabre aurait une conversation avec le joueur déjà sélectionné qui vont donc représenter la République démocratique du Congo, alors qu'il n'y a encore pas une liste de nos léopards de la RDC. Puis Stéphane Pouni proche de rejoindre la tanière de la sélection nationale congolaise. Je vais vous raconter tout ça dans cette très belle émission. Alors débutons avec les actualités, sinon le joueur Steve Kapwadi signe officiellement un nouveau contrat avec un club polonais qui est à la 17e position. Il s'agit bel et bien de la formation de Widzew, un club avec lequel veut à tout prix valoriser cette valeur marchande du défenseur congolais de 27 ans avec 925 000 dollars pour un salaire annuel et puis 250 000 euros pour sa prime des signatures avec un contrat de 3 millions d'euros pour ce transfert assez intéressant de ce joueur international congolais. Il va découvrir un nouveau club après avoir passé de moments exceptionnels avec la formation des Legia du côté, bien sûr, de la Pologne. Et puis, fin de série noire pour l'avant-centre international congolais Fiston Kalala Maele qui a été pour beaucoup avec son club. Je rappelle qu'il a marqué dans les ultimes minutes de la partie alors que son club était en train de jouer contre la formation de Gazi à la 90e minute de jeu. Et j'en profite également pour vous rappeler que ce dit fils du pays a bel et bien marqué son 50e but avec la formation bien sûr de Pyramide où il devient le meilleur buteur de cette très belle formation dans ce championnat de l'Égypte. Et comme vous le savez très bien, on continue également avec les actualités et vous allez comprendre ensemble avec moi que vous n'échapperez plus également à cette visibilité de DRC Heart of Africa. C'est justement un deal du siècle signé par le ministre de Sport et Loisirs, maître Didier Boudimbu, pour valoriser également la République démocratique du Congo à l'international. Il y a une photo que vous allez voir dans l'entraînement du FC Barcelone avec lequel on souhaitait un joyeux et heureux anniversaire à Hansi Flick, qui est donc le coach de cette formation. Et vous allez voir dans les centres d'entraînement du FC Barcelone qui est justement habillé en DRC Heart of Africa. Donc, c'est une façon de vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo. Et puis, bonne nouvelle également pour le Congo qui espère bien l'avoir dans la sélection nationale congolaise. Il s'appelle bel et bien Grady Yanganga qui a effectué les entraînements avec la formation de Elche où il était indisponible pour quelques temps après une grosse inquiétude, où il a été inquiété, touché, où il a ressenti aussi des gênes après que le club a souhaité également lui donner un peu de repos avant de retrouver également les entraînements avec son club. Et pourquoi ne pas faire le bonheur de la RDC dans le prochain match de barrage de la Coupe du Monde 2026. Yohan Wissa a effectué son match après, bien sûr,
cette rencontre alléchante entre la formation de Karabakh et la formation bien sûr de Newcastle qui a pu s'imposer par un score de 3 buts contre 2 face à cette très belle formation. Wissa qui est entré à la 73e minute de jeu, le joueur international congolais gagne quand même du temps de jeu, mais reste stérile dans ce 5 derniers matchs livrés au sein de la formation de Magis en Angleterre. Et puis la question également de cette nuit des pionniers qu'a justement mis en place le ministre des Sports et du Loisir, maître Didier Boudimbo, avec lesquels il a réuni les anciens ministres des Sports, les anciens gloires de la République démocratique du Congo qui ont émerveillé dans le domaine du sport, dans le domaine du football, était autour de l'actuel patron du sport congolais. Question bien sûr d'échanger d'instaurer un cadre d'échange historique à l'espace Kémécha, en réunissant également ces ministres. Cette initiative, baptisée au nom de Nuit de Pionniers, vise à capitaliser sur l'expérience de ce prédécesseur pour forger également une stratégie commune vers la qualification de Léopard à la Coupe du Monde 2026. La stratégie a bel et bien réussi pour Didier Boudimbo, mais il nous reste également cette qualification que nous attendons tous de la République démocratique du Congo. On va parler cette fois-ci de la question de Stéphane Founi, qui est un joueur formé du côté de Manchester City. Il évolue actuellement, parce qu'il est prêté, du côté de Watford. 3 matchs successifs que ce jeune a pu également livrer au sein de cette très belle formation. Et je vous rappelle qu'il a livré également de rencontres avec l'équipe d'Angleterre, mais le gars a pu également rencontrer un monsieur qui a été injecté dans l'équipe nationale congolaise. Il a été justement contacté par ces dignes fils du pays avant bien sûr de bien vouloir l'avoir dans la sélection U20 de la République démocratique du Congo, qui est dirigée par Guy Bukasa, récemment nommé par la Fédération congolaise de football association comme entraîneur des Léopards U20 de la RDC. Il s'agit bel et bien des Trésors Milinga, qui est aussi dans le staff de Guy Bukasa, qui a approché également plusieurs de joueurs qui jouent actuellement avec la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Ngalel Mukaou et Noah Sadiki, qui les a fait savoir également que le Congo avait besoin d'eux pour jouer avec la sélection nationale congolaise. De la même manière qu'il a pu également rencontrer le père de Stéphane Founi, avec lequel la famille a donné son accord et des conditions claires et légitimes pour assurer la protection de l'enfant âgé de 15 ans avec un encadrement humain et sécurisant. Les deux parties étaient d'accord jusqu'à l'éviction de Trésor Milinga avec la sélection nationale U20 de la République démocratique du Congo, Stéphane Founi, et reste l'avenir du football congolais avec lequel tout le monde souhaite également voir ce jeune binational jouer avec la République démocratique du Congo. Et puis nous terminons également cette très belle émission avec également le dossier de Sébastien Desabre. Qui sont les joueurs contactés par Sébastien Desabre? On va revenir sur ça dans nos prochaines éditions avec des informations assez claires pour vous le dire tout au long de cette très belle émission, parce que Desabre a pu contacter certains joueurs déjà. Est-ce qu'il y aura également le 4 avant-centre qui était lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nations? Des questions se posent partout sur cette bien sûr conversation secrète de Sébastien Desabre, mais il a aussi parlé de la question de la guerre qui est du côté bien sûr de la Mexique. Vous allez comprendre qu'il se pose beaucoup de choses sur cette terre mexicaine avec laquelle va abriter la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Est-ce que le match vont être maintenus du côté des Guadalajara, où ça va justement revenir du côté de la capitale Mexico? On attend également que la FIFA puisse se décider, et puis vous aurez également l'occasion de tout savoir dans nos prochaines émissions. Sinon, abonnez-vous, partagez nos différentes vidéos et activez la cloche pour bénéficier de toutes ces informations.